Vous avez sans doute déjà entendu parler de Blur NFT ou Blur.io qui est une des plateformes les plus reconnues en ce moment dans le monde des NFT. Et en fait, les 3 raisons du succès de Blur sont très simples. La première, c'est que c'est une plateforme taillée pour les investisseurs, les collectionneurs. On verra plus tard dans la vidéo donc l'interface de la plateforme qui est très bien pensée pour les collectionneurs. Ensuite, le deuxième point, c'est les récompenses en token Blur, donc en crypto-monnaie Blur à chaque échange effectué sur la plateforme. C'est pour ça qu'on peut voir que le volume d'échange sur Blur est super élevé et dépasse OpenSea sur les 7 derniers jours. Et la troisième et dernière raison, c'est que Blur propose régulièrement des airdrops, donc des dons et des récompenses plus élevées en token Blur, donc en crypto-monnaie de la plateforme, de la marketplace, ce que ne fait pas OpenSea aujourd'hui. Donc maintenant, si Blur vous intéresse, on va voir dans la suite de la vidéo comment est-ce que la plateforme fonctionne, son interface, et on va voir que c'est plutôt une plateforme dédiée et orientée vers les collectionneurs et les investisseurs plutôt que pour les artistes. On va voir ça tout de suite à l'écran. À tout de suite. Alors, on se retrouve sur blur.io, donc c'est cette adresse-là, vous pouvez vérifier que c'est bien le bon Blur, donc .io et pas .fr ou .com. Et là, on voit donc la page d'accueil de Blur. Et donc, il faut aussi se connecter, je ne l'ai pas montré sur l'écran directement, mais vous voulez vous connecter avec votre portefeuille MetaMask ou un autre portefeuille qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Donc, une fois que vous avez connecté, vous allez atterrir sur cette page-là. On va se rendre directement dans les collections, car il y a quelque chose que je vais vous montrer en premier, c'est ça. C'est qu'il y a différents types de façon de montrer votre expérience, donc de façon de montrer votre interface sur Blur. Vous avez 2 choix aujourd'hui, c'est soit de le montrer en mode trader avec plus de données, une vue plus condensée pour avoir en fait cet aspect un petit peu plus avec tous les chiffres, etc. Soit en mode collectionneur, où là vous verrez, il faut que j'aille sur une collection pour que ça s'affiche, où là vous verrez donc les différents NFT plus gros et ça vous permet d'avoir en fait un meilleur aperçu visuel des différentes collections. Alors que là, si je mets en mode trade, donc en mode trader ou trading ou investisseur, vous verrez que c'est plus en mode chiffre et donc ça permet d'avoir un aperçu, une interface un petit peu plus condensée avec plus de chiffres et plus de données directement. Donc en fait, là, on voit tout de suite que c'est pas une plateforme qui est dédiée, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour les artistes. Elle est plutôt axée vers les collectionneurs et investisseurs. Mais d'ailleurs, là, on voit tout de suite, avec ce bouton-là. Vous pouvez aussi modifier d'ailleurs, si vous voulez mettre en light, en medium ou en dark. Moi j'aime bien mettre en medium avec cet effet un peu gris. Et là on voit tout de suite que c'est pas en fait un truc c'est pas comme sur OpenSea, c'est pas comme sur Object où on peut créer des NFT, etc. D'ailleurs c'est quelque chose que je précise, vous ne pouvez pas mint et de créer le NFT sur cette plateforme là. Vous devrez les créer sur une autre plateforme, vous devrez les créer directement sur votre site de mint. Donc ça c'est un détail, si vous voulez créer des NFT et les faire directement sur cette plateforme là, c'est pas possible. Par contre vous pouvez en lister, donc les mettre en vente sur cette plateforme, et là on peut le voir, toutes les collections qui sont listées et sont mises en vente, elles sont en fait listées sur la blockchain Ethereum. Donc quand on va dans l'onglet collection, on voit donc de manière assez condensée les différents NFT en question avec les floor price qui est donc le prix plancher, donc le prix minimum pour avoir un NFT de la collection. Ensuite les top bids qui sont donc les enchères en cours, dont les meilleures enchères actuelles. Et One Day Change, donc là c'est l'évolution de la valeur de la collection en 1 jour, sur 7 jours. Le nombre de volumes sur les 15 minutes, sur la journée et sur la semaine. Aussi avec le nombre donc, de personnes qui possèdent des NFT de la collection, et voir aussi le nombre de NFT disponibles dans chacune des collections. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment cet aspect condensé où toutes les informations sont directement affichées à l'écran, et ça permet d'avoir vraiment un aspect très direct de chacune des données intéressantes pour un collectionneur, un investisseur. Donc ça c'est pour l'onglet collection. L'onglet collection à savoir aussi, c'est que vous pouvez aussi ajouter des collections en favoris. Donc imaginons ces collections m'intéressent, je les ajoute en favoris, et là je ne serai pas, on va en prendre une là aussi. Et là, en fait, je ne serai pas perdu à avoir toutes ces données si ce n'est pas ces collections qui m'intéressent. Donc, si je surveille ces 4 collections plus celle-là, donc ces 5 collections, je les ajoute en favori et je peux les voir directement ici. Donc, c'est vraiment intéressant si, on peut aussi afficher en mode plus grand. C'est vraiment intéressant car ça permet d'avoir, vous voyez vraiment les changements sur le dernier jour, sur la dernière journée, les 7 derniers jours et même les 15 dernières minutes, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir cet aspect très minimaliste et très condensé si jamais on veut s'intéresser au trading et aux investissements dans les NFT. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le cours de l'Ether actuel.
Donc ça permet aussi de faire la petite conversion dans sa tête directement. On retourne donc sur les collections. Bon là c'était vraiment pour l'exemple, je peux les enlever. Hop. Voilà. Ensuite on va maintenant aller dans l'onglet portfolio. L'onglet portfolio là c'est tous les NFT que vous aurez donc sur votre wallet et que vous pouvez lister et mettre en vente. Bon j'en ai pas sur ce portefeuille là. C'est juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble. On voit aussi les données de ce que vous avez sur votre portefeuille en haut à droite. Là, laisser les points. Donc les points, qu'est-ce que c'est? Je vous explique rapidement. C'est en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est tout ce qui compte les airdrops et tout ce qui prend en compte aussi les échanges que vous aurez effectués sur la plateforme. Il faut savoir que lorsque vous avez effectué des échanges sur la plateforme Blur, vous allez recevoir des tokens en récompense, donc les tokens Blur, qui sont... là on voit pas à quoi ça ressemble, enfin bref. Des tokens Blur que vous allez en fait pouvoir stocker sur votre wallet et ce sera en fait une crypto-monnaie que vous allez avoir en bonus. Imaginons que vous échangez pour un Ether de NFT, ben vous aurez un certain montant qui sera un bonus, un certain montant bonus qui sera donc en format token Blur. Et donc imaginons que vous faites un Ether qui vaut aujourd'hui, on va retourner collection, portfolio, là on voit aujourd'hui que ça vaut 1686 $, et bien vous allez avoir, imaginons un token Blur, je ne sais pas du tout combien ça vaut, qui va valoir 10 $. Donc ça permet en fait d'avoir cette récompense à chaque échange que vous allez faire, et ça va permettre justement aux personnes qui trade et qui échangent sur Blur d'avoir une récompense supplémentaire en token Blur. Ça je l'ai déjà présenté comment fonctionne ce type de récompense sur la vidéo LuxRare qui s'affichera ici. Mais il faut savoir que Blur aime bien pousser les collectionneurs, les investisseurs à échanger directement sur leur plateforme au lieu d'utiliser OpenSea ou une autre plateforme. Donc là on voit les personnes qui ont atteint un certain point, et plus le nombre de points est élevé, plus vous allez en fait recevoir de Blur, donc des tokens Blur sur le prochain airdrop. Et là on est en plein airdrop qui a été lancé je crois le 14 ou 13 février, donc la saison 2 c'est indiqué ici. Et pour les 30 jours qui suivent, il y a des points doublés, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, moi je ne suis pas vraiment axé dans tout ce qui est trading, airdrop et investissement, mais c'est juste pour que vous ayez une présentation d'une plateforme qui fonctionne très bien aujourd'hui. Donc si vous êtes collectionneur et vous voulez devenir collectionneur de NFT, intéressez-vous à Blur parce que il y a vraiment des bonus qui sont pas négligeables quand on commence à collectionner des NFT, comme là avec les airdrops. Et encore aussi, moi j'aime bien, c'est vraiment cet aspect minimaliste pour voir toutes les données directement et pouvoir en fait avoir un suivi sans devoir chercher sur différents sites, sur par exemple DappRadar, etc. ou sur les différentes collections. Là on a tout qui est affiché directement. Maintenant quand on s'intéresse directement sur une collection, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent donc les collections sur l'onglet donc directement collection ici. Et là on peut voir où sont listés ces différents NFT, on peut les voir qui sont aussi listés mis en vente donc sur OpenSea, sur LuxRare, ou encore, ça je connais pas, je crois que c'est... Ouais c'est ça, X2Y2. Et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi différents types d'affichage, donc là en mode trade, en mode trading, et là en mode donc collectionneur, pardon. Donc c'est plus intéressant si jamais vous voulez voir aussi à quoi ressemblent les différents NFT. Et là vous avez donc les différents filtres qui sont en fait les propriétés des NFT. Donc imaginons que je suis plutôt intéressé par le dark purple en fond, je clique juste dessus et tout s'affiche directement. Et là vu que je suis ok pour les dark purple, je peux voir les prix des dark purple en cliquant sur l'onglet trade, et là je vois tout de suite plus de données. Et finalement je m'intéresse au Cool Gray, ça s'affiche là, enfin bref, ça fait un peu peur tout ça quand on voit toutes ces données, mais c'est simple. C'est que là vous avez donc les prix de vente à ce moment-là, et on voit un peu une tendance avec la courbe pour voir en fait où on se situe dans la tendance aujourd'hui dans la journée. Et là si on voit en fait dans les 7 jours, on voit qu'il y a une tendance qui est haussière sur les Asuki. Les 30 derniers jours, on voit donc les différentes tendances qui ont été baissières à ce moment-là, haussières à ce moment-là, haussières en début de mois, etc. Donc ça permet d'avoir un aperçu directement sur la plateforme, donc c'est plutôt intéressant, ça vous évite d'aller sur d'autres sites comme DappRadar que je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez aussi mettre en mode collection, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça. Là, vous gardez quand même ce qui est classique sur toutes les plateformes, avec les royalties qui sont donnés, les owners, le nombre de owners, les volumes d'échange, etc.
Un autre truc qui n'est pas négligeable sur Blur, c'est que vous pouvez acheter différents NFT en même temps. Là par exemple, je vais en acheter 10, je peux faire 10 ici. Et là je peux acheter 10 NFT directement en cliquant ici. Bon, j'ai pas les moyens bien sûr, j'ai pas 143 Ethers sur mon compte. Et j'ai pas envie d'acheter 10 Asuki, mais vous voyez que pour les collections plus petites, ou même pour les nouvelles collections, ou même si jamais vous avez les moyens d'investir, etc., vous avez la possibilité de faire ça. Et cette fonctionnalité, elle marche aussi si jamais vous voulez lister des NFT, vous pouvez aussi les lister directement en faisant ce petit swipe là. Et vous pouvez en lister par exemple 12 directement, 20, etc. Je ne peux pas vous montrer directement à l'écran parce que je n'ai pas de NFT sur ce portefeuille là, donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais sachez que si jamais vous voulez lister des NFT de manière rapide sur Blur, il y a la possibilité de faire tout ça d'un coup comme pour la facilité pour en acheter. Donc voilà pour la rapide présentation de Blur.io. En tout cas, si vous souhaitez rester à jour sur la plateforme NFT, sur le crypto art ou les actualités du web 3.0 de manière plus globale, je vous invite à suivre le journal non fongible qui est ma newsletter privée disponible dans le premier lien dans la description. Et en plus en ce moment vous recevrez 7 mini-cours sur le crypto art et les NFT directement dans votre boîte mail quand vous inscrirez au journal non fongible. C'est le premier lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé, vous a bien aidé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.